Shalom, 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 peuple de peuple Dieu. éternel. Bienvenue à notre 4e culte du dimanche. Avant de commencer la parole, nous allons d'abord faire une petite prière. Père éternel, nous te bénissons encore pour ce moment. Merci encore de nous avoir unis ici. Prends le contrôle total de la parole, afin que tous ceux qui écouteront ce message soient bénis. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler du combat de la foi. Nous savons dans la vie, nous avons plusieurs combats. Mais le combat de la foi, c'est le seul combat auquel l'Éternel nous donne tout son soutien. Déjà, c'est quoi le combat de la foi? Le combat de la foi, c'est l'engagement à ne jamais décevoir Dieu. Un engagement que nous prenons à ne jamais décevoir Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit, recherchons premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça le combat qu'il nous donne tout son soutien. Le combat de la foi, le combat du royaume. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans des combats qui n'ont rien à y voir avec le royaume, nous perdons, nous ne réussissons pas, nos rêves ne s'accomplissent pas lorsque ça n'a rien à y voir avec le royaume. Le combat du royaume, c'est un combat lequel, à travers ce combat, nous obtenons même tout ce que nous voulons. Le combat de la foi. Je vais commencer. Avant ça, nous allons prendre la parole de 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que la parole dit? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 4, verset 7. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Ça, c'est Paul qui dit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. C'est le seul combat lequel l'Éternel nous donne tout son soutien. S'il y a autre combat que nous avons dans la vie qui n'a rien à y voir avec la foi, avec le royaume, c'est difficile. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Joseph qui était comme le superviseur, l'assistant personnel de Potiphar en tant qu'un esclave. Il avait le pouvoir, il avait tout à sa disposition. Mais lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, où la femme de Potiphar lui demande d'avoir des rapports avec elle, il refuse. Il dit que je ne peux pas faire telle chose devant mon Dieu. Il a abandonné le pouvoir. Il a abandonné la relation avec Potiphar. Il a tout abandonné, mais il est resté attaché à sa foi. Il est resté attaché au combat de la foi, au combat du royaume, au combat de ne jamais décevoir l'Éternel. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a gagné? Il est devenu ministre en Égypte. Mes frères et sœurs, lorsqu'on s'engage à ne jamais décevoir l'Éternel, on ne devient pas un échec dans la vie. Lorsqu'on s'engage, quel qu'en soit ce que nous traversons dans la vie, restons sur l'optique de ne pas décevoir l'Éternel. Quel qu'en soit ce que nous voulons faire dans la vie, restons sur cette optique de ne jamais décevoir l'Éternel. On ne doit aller jamais contre sa parole, contre sa volonté. C'est ça la vraie réussite. Et c'est le seul combat lequel l'Éternel nous demande de combattre. Parce que c'est le seul combat que nous pouvons gagner. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Venez avec vos fardeaux. Pourquoi? Parce que c'est le seul fardeau qui est léger. Le fardeau de l'Éternel. Le fardeau de la foi. Ce n'est que ça que nous pouvons gagner. Et alors, Joseph a tout abandonné pour le combat de la foi. Il a abandonné le pouvoir. Il a abandonné la richesse. Il a abandonné la relation des hommes. Mais qu'est-ce qu'il a eu après? Après toutes ces douleurs, il a eu ce même pouvoir, le dos. Il a eu cette richesse en abondance. C'est un combat plusieurs en un. Lorsqu'on s'engage à ne pas décevoir l'Éternel, on gagne tout. Lorsqu'on s'engage à ne pas décevoir l'Éternel, on gagne tout. Prenons le cas d'Abraham. Abraham, que l'Éternel lui demande, viens me sacrifier ton seul fils. Abraham a abandonné le combat d'être le papa d'Isaac. Abraham était le père d'Isaac. Mais il a abandonné ce combat d'être le papa d'Isaac. Ce combat parental, c'était son rêve d'être parent. Mais il a abandonné ça. Il a dit, je ne peux pas décevoir mon Dieu parce que je vais demeurer le père d'Isaac. Parce que je vais avoir un enfant. Je ne peux pas abandonner mon Dieu. Mais lorsqu'il a abandonné ce combat parental, ce combat d'être le père d'Isaac, en allant donner son fils en sacrifice à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? D'Isaac, il a eu une nation. On ne paie pas lorsqu'on s'engage de ne pas décevoir le Christ. Quel qu'en soit ce qui tombe de tes mains, parce que tu veux honorer Dieu, tu vas avoir plus que ça. Tu vas avoir le double plus que ça.
Regardons aussi le cas de Daniel, les amis de Daniel. Les amis de Daniel qui avaient des très bons postes à Babylone. Ils gouvernaient, ils avaient le pouvoir et la richesse à Babylone. Mais lorsqu'on les a demandé de se prosterner devant d'autres dieux, les amis de Daniel ont refusé. Ils ont abandonné le combat du pouvoir, le combat de la richesse. Ils ont tout abandonné. Ils ont dit ici, devant l'Éternel, je ne peux jamais décevoir Dieu pour de l'argent. Je ne peux jamais décevoir Dieu pour le pouvoir. Je ne peux jamais décevoir Dieu pour des relations. On a dit, on va vous mettre dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a mis les amis de Daniel dans le feu? L'Éternel s'est manifesté. Et quand ils sont ressortis, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit que personne ne les touche jamais. Ils ont eu le double de tout ce qu'ils ont perdu. On gagne lorsqu'on décide, lorsqu'on est prêt à mourir, à ne jamais décevoir l'Éternel. On ne paie pas lorsqu'on s'engage à ne jamais décevoir l'Éternel. Le même combat aussi s'est passé dans la vie de Job. Job a tout perdu, mais il a abandonné le combat de la richesse. Il a dit, quel qu'en soit mon âme et amère à cause de Dieu. Il a abandonné le combat de la richesse, mais il est resté fidèle à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'Éternel lui a donné le double. Mes frères et sœurs, on ne paie pas, quel qu'en soit ce qui tombe de tes mains, parce que tu veux honorer Dieu, parce que tu veux être fidèle à Dieu, parce que tu prends l'engagement à ne jamais le décevoir. Tu ne la paies pas. Tu gagnes plus que ça. Et alors, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, l'engagement à ne jamais décevoir l'Éternel, c'est le meilleur combat dans la vie. C'est un combat qui résout toute autre chose. C'est un combat qui contient plusieurs combats. Quels qu'en soient des problèmes que tu traverses, demeure dans l'engagement à ne pas décevoir Dieu. Quelles qu'en soient des douleurs que tu traverses, demeure dans l'engagement à ne jamais décevoir Dieu. Ne quitte pas le combat de la foi. Ne quitte pas le combat de la fidélité envers l'Éternel. Ne quitte pas le combat de la relation envers l'Éternel. Car ce n'est que là-bas que nous trouvons la vie. Ce n'est que là-bas que nous trouvons le bonheur. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de chaque disciple. Nous avons vu Daniel quand il mourait. Je ne sais pas quel disciple, lorsqu'il mourait, quand on était en train de lui viser des cailloux, on lui visait des cailloux. Étienne. Mais qu'est-ce qu'Étienne a dit? Il a demeuré dans la foi. Il a dit, je vois le ciel s'ouvrir. Je n'abandonnerai pas mon Dieu parce que je suis fusillé, parce que je suis lapidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Étienne est allé au ciel. Mes frères et sœurs, à l'échange de rien, la fidélité avec l'Éternel, à l'échange de rien, même jusqu'au bout de la mort, à l'échange de rien, parce que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu capable, un Dieu responsable. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse, peuple de Dieu. Bon Bon dimanche à tous. Shalom, Shalom, shalom. peuple de Dieu.